Aujourd'hui, le 20 juillet. Il est environ 11h moins quart. Parfait. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça va être finir de déshabiller et laver, nettoyer, bref, s'assurer que tout est conforme. Et mesurer aussi, pour s'assurer que tout est conforme. Donc, Émile, ici, on a un piston de moteur à combustion interne. Comme tu peux voir, la face, la couronne du piston est très sale. Donc, je vais défaire le piston de la bielle. En anglais, le piston, ça se dit la même chose. La bielle, c'est la connecting rod. Donc, on va défaire ceci. On va enlever les segments de piston, ce qu'on a ici, pour les remplacer par des neufs. Pour ce faire, ici, sur le poignet du piston, c'est-à-dire qu'il y a une tige en métal qui s'insère là-dessus avec une petite clip ronde qui nous permet de maintenir le tout ensemble. Donc, le but de la manœuvre, c'est de faire tremper le piston dans une solution qui va permettre de laver ceci. OK, multiplié par 4, ça va de soi. Ensuite, on va mesurer l'intérieur ici et par la suite, on va les mesurer aussi sur le vilebrequin pour voir si les tolérances sont bonnes. OK, je m'y mets. Maintenant que les pistons et les bielles sont séparés, à ce moment-là, on va enlever les segments de piston, communément appelés les rings. J'en ai déjà enlevé un, c'est le premier ring, le ring de compression, avec une pince un peu particulière, comme ceci, qui nous permet de les enlever et finalement, de les remettre, peut-être pas ceux-là, mais d'en remettre des neufs éventuellement. Les rings sont commandés. Comme ceci, on peut l'enlever. Et finalement, le dernier qui est ce qu'on appelle le ring Rockerville. Et en fait, on peut quasiment l'enlever à la main sans trop de problème. Et ici. Et voilà. Donc, je fais la même chose pour les trois autres. Je les numérote et je les mets dans un sac au cas où il m'arrive un petit problème et que j'ai besoin de réutiliser un des pieds. J'espère que non en passant. Bon, je m'y mets pour le lavage des pistons. Je prends du Simple Green HD Pro. C'est un produit qui est assez recommandé parce que ça n'attaque pas l'aluminium, mais les pistons sont faits en aluminium. Donc, je fais un mélange 50-50 à peu près d'eau avec ce savon-là et je vais laisser tremper pendant une bonne douzaine d'heures, c'est pas 24 heures. Parfait. Là, j'attends que l'eau chauffe. Actuellement, il est 2h30. Eh bien, Émile, là, on est vraiment au cœur du moteur. C'est-à-dire, voici ce que je pivote, ce que je tourne à l'instant, c'est le vilebrequin. Ici, ce sont la partie où viennent se raccorder des bielles, qui s'appellent des tourillons en français, des journals en anglais. Et il faut que je puisse enlever le vilebrequin
pour être en mesure d'aller vérifier l'état des coussinets du vilebrequin, ainsi que prendre des mesures pour voir s'il n'y a rien qui a bougé, s'il n'y a rien qui est hors limite. Donc maintenant, pour ce faire, il y a pour chaque cap, il y a 5 caps, il y a 2 bottes, 2 boulons, et il y a aussi pour les caps du centre, les caps 2, 3 et 4, de chaque côté du bloc moteur, il y a aussi une autre botte. Parfait. Dernière chose. Chaque cap de bielle doit être installé rigoureusement au même endroit et on remarque que sur chaque cap, il y a des points. Ici, j'en ai 3, indiquant que c'est le cap numéro 3. Parfait, on s'y met. Alors, pour enlever ça, c'est du Torx à 12 pans. Voilà. Ici, c'est du Torx à 12 pans. C'est du M12 et sur les côtés du M10. OK, on s'y met. Eh bien, maintenant que tout ça est enlevé, là, on est prêt à soulever le vilebrequin. C'est une pièce de métal assez lourde en passant, le vilebrequin. Après avoir enlevé le vilebrequin, là, à ce moment-là, on examine les coussinets. Parce que la plupart des mécanos vont prendre le terme anglais, c'est-à-dire les bearings. Et ils sont particulièrement beaux pour une voiture qui a un kilométrage à 180 000 kg. Même à toute fin pratique, j'aurais pu les garder, mais je m'en suis commandé d'autres, histoire de ne pas prendre de chance. Et je vais en installer des neufs comme ça, ceux-là sera fait. Dernière chose à faire aussi, avant de prendre d'autres mesures, c'est de venir, je vais essayer de me prendre ici, on va essayer de faire un zoom là-dessus. Ici. Donc, il y a des espèces de petits jets qui injectent de l'huile dans le cylindre pour refroidir et lubrifier le cylindre. Donc, j'enlève ça, puis ensuite c'est terminé, on prend des mesures. Bon, avant de prendre des mesures, la dernière partie, c'est d'enlever la petite courroie qui est ici. J'ai échappé de l'huile dessus, donc je préfère la remplacer. Ici, ce qui arrive, c'est que, bon, je l'ai craqué avec, ça nous prend du 12 mm, clé de 12 mm. Ensuite, on enlève. Bien sûr, il a fallu que je verrouille devant. Bizarrement fait, mais
Disons que c'est pas la place qui étouffe. Parfait. Une fois ceci enlevé, à ce moment-là, je vais pouvoir replacer. Là, la courroie est très belle en passant, mais du fait que j'ai échappé de l'huile, et voilà. Et tant qu'à y être, il y a un tout petit cil dedans que je vais changer le cil aussi. Voilà. Eh bien, Émile, maintenant que le vilebrequin est enlevé, là, à ce moment-là, on va aller mesurer les dimensions des tourillons, autant de bielle que du vilebrequin. La mesure qu'on voit ici, c'est 47,8 mm, qui devrait être la dimension normale du tourillon en question. Maintenant, pour mesurer la dimension en question, on prend tout simplement un pied à coulisse, mais je préfère nettement 1 micromètre, dans la bande de 1 pouce à 2 pouces. Étant donné que cet outillage-là coûte très cher, j'ai des instruments de précision, ben les miens sont en millième de pouce, c'est-à-dire que tu prends 1, tu divises par 1000, tu as 1 millième de pouce. Donc, il va falloir qu'on convertisse le 47,8 mm en millième de pouce. Donc, c'est là où l'arithmétique, ou les petites mathématiques, qui est plus de l'arithmétique que des maths, là, sont intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est connu que 1 pouce, ça vaut 25,4 mm. Oups. Donc 25,4 mm. Donc, si j'ai 2 pouces, je multiplie ceci par 2. Ce qui me fait 50,8 mm. Et la mesure dont on a besoin, elle est à 40,8. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon 47,8 divisé par 25,4 mm par pouce et ça me donne une valeur de 1,8818. Je ne peux pas mesurer jusqu'à 1,8. Donc, on va arrondir 1,882 pouces. Donc, 1 pouce et 882 millièmes de pouce. Dans tes cours d'arithmétique, ça c'est intéressant si tu es plutôt distrait de te concentrer parce que tu vois, ce genre de choses-là, ça sert. Il y a aussi des convertisseurs que tu vas retrouver sur Internet, mais c'est toujours intéressant d'avoir la raison, la façon de faire, la recette pour être capable de faire. Parfait. Maintenant, les mesures. Avant d'utiliser un appareil de haute précision comme le micromètre, la première chose à faire, c'est de le calibrer. Là, j'ai le micromètre dans la zone de 3-4 pouces. Ça ici, c'est une longueur prédéterminée. Donc, c'est une longueur prédéterminée de 3 pouces. Le but, c'est d'ajuster ici le 0. On va le voir. Le but, c'est d'ajuster ici. Donc là, actuellement, il est parfaitement ajusté au 0. Si à la caméra, ça ne paraît pas, à l'œil, c'est parfait. Je l'ai ajusté avec une petite clé qui est fournie avec une crevette. Et pour vérifier, ben là, je prends 2-3 mesures.